Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, comme promis, je vous raconte la grosse victoire que j'ai vécue avec ma petite de 6 ans. Situation que j'ai vécue du coup la semaine dernière. Et j'avais envie de vous la partager pour vous montrer l'importance d'écouter, le pouvoir de l'écoute et le bien-être et que vous pouvez amener dans votre famille et surtout les potentiels traumas ou blessures que ça peut euh, réparer ou en tout cas éviter que ça s'envenime avec le temps. Donc je vous explique. J'ai ma petite donc de 6 ans qui on a été à une sortie et puis elle me dit oui, elle commence à critiquer sa grande sœur, oui, elle est comme ça, elle est moche de toute façon. Et là je vois qu'elle est très, enfin qu'elle a des choses à dire et ma grande justement. Donc je me souviens que je vous avais expliqué que du coup je reprenais pas les vrais prénoms de mes filles. Donc Luna est la grande de 9 ans et ma petite avait choisi le prénom de Naya. Donc elle me dit oui Luna elle est moche. Et Luna elle est juste à côté en fait. Donc je demande à Luna si elle est... je dis à Naya est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu as envie que Luna elle entende ce que tu as à dire? Elle dit non. Je dis ok Luna, donc je demande à Luna, je dis est-ce que Luna tu peux éventuellement avancer un petit peu avec les autres personnes avec qui nous étions devant pour que je puisse parler tranquillement avec Naya. Et Luna c'est quelque chose que je fais régulièrement ça. Donc comme elle sait que moi je l'avais fait déjà pour elle, elle accepte sans souci et elle avance un petit peu plus vite pour que je puisse rester avec Naya parce que je voyais qu'elle avait besoin. Donc je lui demande, je lui dis ok, donc oui, tu as l'impression, tu dis que Luna elle est moche, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est moche, Luna? Oui, elle sait plein de choses. Je lui dis ah oui, et ça t'embête, toi aussi t'aimerais savoir plein de choses. Elle dit oui, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a d'autre de moche chez Luna? Elle me dit oui, elle a plein de boutons rouges. Alors ça par contre, je sais pas pourquoi elle disait ça parce que c'était pas forcément réellement factuellement. Donc je lui demande à Naya, je lui dis est-ce que je peux te poser une question? Elle me dit oui. Je lui dis moi j'ai l'impression que tu dis que Luna elle est moche parce que j'ai l'impression que tu te trouves moche. Et là, j'ai ma petite Naya qui a les larmes aux yeux qui me dit oui, maman, moi je suis moche. Et je lui dis ah bon. Et qu'est-ce qui fait que tu trouves que tu es moche? Elle me dit parce que je suis petite. Et là, je m'attendais pas à cette réponse. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. J'ai pas de jugement en fait sur ces réponses. Juste, je l'écoute, je dis ah oui, et le fait d'être petit, du coup, ça te rend moche parce que parce que quoi, quand t'es petit, tu peux pas faire tout ce que tu veux faire. Elle me dit oui. Je dis mais qu'est-ce que tu voudrais être plus grande alors? Elle me dit oui. Et tu voudrais être plus grande de quel âge? De 10 ans? Elle me dit 18 ans. J'étais là, ah d'accord, ok. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire à l'âge de 18 ans? Elle me dit mais je voudrais conduire une voiture. Et alors, moi, ok, d'accord, je ne je sais pas trop pourquoi elle veut dire ça. Par contre, moi, je fais le lien avec les derniers mois où elle m'a souvent dit maman, j'aimerais bien apprendre à conduire une voiture. Maman, quand je serai plus grande, je conduirai une voiture. Et en fait, j'essaye de creuser ça et elle me dit oui, parce que je dis donc oui, tu voudrais conduire une voiture, mais tu vas pouvoir apprendre ça quand tu seras grande, effectivement. Elle me dit oui, maman, parce que tu sais, quand je m'étais fait opérer des amygdales, enfin, quand on m'a enlevé les grosses boules dans la gorge, parce qu'elle n'a pas forcément le terme amygdale, mais elle me dit quand je me suis fait enlever les grosses boules dans la gorge, ben, du coup, à ton pôle, donc moi je suis responsable d'un pôle là, dans lequel je suis, dans lequel je fais la vidéo là, qui est dédié à la périnatalité et à la parentalité, et où il y a 7 cabinets pour différents thérapeutes et une grande salle en fait. C'est pas du tout un endroit où une institution de soins où il y a des opérations ou quoi que ce soit. Donc je comprenais pas. Et elle me dit oui, à ton pôle, il y a une dame qui m'avait donné une voiture électrique rouge. Ok, alors là, stop. Important de se dire que les enfants, quand ils vous disent quelque chose,
c'est leur vérité et il y a toujours un lien. Il faut aller le chercher. C'est juste que ben, des fois, on ne le voit pas. Là, vous voyez, j'y étais pas du tout. J'étais là, attends, mais... Donc, je me remets dans ma tête, je réfléchis, je me remets dans le moment où elle s'était fait opérer, qui était en octobre, à quel moment, dans le pôle, les professionnels qui avaient, je dis mais... Et puis dans mon imaginaire, quand elle m'a parlé, donc ça aussi très intéressant entre elle, ce qu'elle dit, et moi ce que je reçois en fonction de qui je suis. Moi, elle me parle d'une voiture électrique, je me dis, ok, donc je pensais une voiture télécommandée, voiture électrique, voiture télécommandée. Et je me dis, mais qui lui a prêté une petite voiture rouge télécommandée je vois pas. Je dis, mais du coup, quand tu t'es fait opérer dans mon pôle, il y a une dame dans mon pôle. Elle me dit, oui, là où je me suis fait opérer, eh bien, j'ai pu aller dans une... comment elle m'a dit? On m'a prêté une voiture électrique jusqu'à ce que j'aille dans la salle. Et là, je comprends, je fais, ah, d'accord. Je lui dis donc là où tu t'es fait opérer, ce qui n'est pas du tout mon pôle, hein, c'est la clinique où elle s'est fait opérer. Je sais qu'ils proposaient ça aux enfants. C'était de pouvoir monter dans des mini voitures qui sont des voitures électriques de l'espace où on les accueillait jusqu'à la salle de bloc parce que ça enlevait du stress, ils étaient tout contents. Enfin voilà. Et donc, sauf que moi, le jour où on était venu, il m'avait dit que cette voiture était en panne, donc je ne pensais pas qu'elle l'avait fait, et elle m'en a jamais parlé. Je vous parle de ça, c'était il y a 18 mois en fait. Donc j'étais là, ok, ok, bon. Et, et donc du coup, elle me dit, voilà, c'était trop bien et tout. Je dis, ah ok, donc tu as adoré faire conduire cette petite voiture et c'est ça que tu voudrais refaire? Oui, maman, je voudrais la voiture rouge électrique. Je dis, oui, alors ma poussette, je comprends vraiment que tu aies très envie d'avoir une voiture rouge électrique, mais déjà, on ne pourra jamais avoir exactement la même. Et puis ça, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est peut-être aller trouver un endroit, un lieu, un parc d'attractions où il y a des voitures électriques et pour pouvoir essayer de revivre cette situation qui t'avait beaucoup plu de conduire une voiture électrique. Donc elle me dit d'accord maman et je vois qu'elle s'apaise. Et donc je lui dis ok, est-ce que ça va mieux? Oui maman. Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose? T'as quelque chose d'autre à dire? Elle me dit oui. Donc je l'écoute de nouveau. Donc là déjà, là c'est la première grosse victoire parce que j'ai compris ça, j'ai entendu son besoin, quelque chose que j'avais pas forcément perçu avant. Et puis juste, je l'ai écouté pleinement dans toute ma disponibilité sans être interrompue. Et c'est là où j'ai ma grosse victoire. Déjà la première, ce moment est déjà une grosse victoire en soi, mais la suite de la conversation est incroyable. Et donc elle me dit, oui maman, en fait, je comprends pas pourquoi tu te souviens le jouet que je voulais à Noël. Donc là, je me dis Noël, on est au mois de juillet, Noël c'est au mois de décembre, c'était il y a 7 mois, donc ça fait 7 mois qu'elle traîne ce truc en elle. Donc je lui dis oui, elle me dit oui, tu te souviens le jouet que je voulais, l'espèce de petit chat sirène, je vous donne pas les marques parce que je sais pas si j'ai le droit, mais le petit chat sirène qui quand elle allait dans l'eau, elle changeait de couleur. Je dis oui, oui, je me souviens très bien. Elle dit, ben, du coup, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu. Alors, je suis, ben, du coup, n'ayant pas eu le choix, enfin, n'ayant pas eu le choix. Par rapport au Père Noël, je ne savais pas trop les tenants et les aboutissants, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi ce qui se faisait, donc j'ai fait croire au Père Noël à mes enfants, et quand j'ai voulu arrêter, ben, c'est mon entourage et ma famille qui m'en ont empêché. Donc, du coup, je sais qu'elle croit au Père Noël, donc je suis dans ce mensonge-là et dans le fait de lui expliquer. Je dis oui, mais tu sais, sur ta liste, t'avais mis, je sais plus, mais je crois que t'en avais mis 6 7 jouets et le Père Noël, tu comprends, il donne tous les jouets aux enfants. Si tous les enfants demandent 15 jeux, 15 jouets, ça rentre plus dans ça, tu vois, c'est plus possible. Il me dit oui, mais moi je voulais vraiment ce jouet-là. Je dis bah je comprends ma poussette, mais c'est vrai que tu avais d'autres choses que tu voulais, donc le Père Noël, je pense qu'il a dû faire un choix. Et elle me dit oui, mais pourquoi? Et là je comprends, et là je me dis ok, on y est. Elle me dit oui, mais pourquoi les autres enfants, ils ont eu tous leurs cadeaux? Et là je la regarde, je lui dis
Ah oui, d'accord. Donc il y a d'autres enfants qui ont eu tous les cadeaux de leur liste. Oui, il y a un enfant, il m'avait dit qu'il avait demandé 11 cadeaux, il a eu 11 cadeaux. Et là, je la voyais qu'elle était dans une tristesse et dans une incompréhension. Et ben moi, mon cœur de maman, il n'a pas tenu. Et c'est surtout qu'en termes de estime de soi, elle était ruinée dans son estime d'elle-même, puisqu'elle me dit oui, maman, du coup, moi, je me dis que j'ai pas été assez gentille, j'ai pas été assez sage. Et je lui ai posé la question, je dis, à ton avis, pourquoi ils ont eu plus de cadeaux que toi? Et donc, elle me sort ça, elle me dit, c'est parce que j'ai pas été assez sage. Et là, je me suis dit non, alors moi, ça, je peux pas. Je peux pas me dire que ma fille est en train de se dire qu'elle n'est pas suffisamment bien parce que de l'injustice qu'elle est en train de vivre et que moi, je peux rien dire. Donc là, la colère m'est venue. J'ai régulé et je me suis dit, ok, là, moi, je peux pas laisser ma fille dans cet état-là, c'est juste pas possible. Et vraiment, j'étais tiraillée à l'intérieur de me dire, mais est-ce que c'est à moi de lui dire que le Père Noël, il n'existe pas? Est-ce que je dois pas plutôt la laisser croire au Père Noël? Mais en même temps, quand je vois ce qu'elle en pense, c'est juste pas possible, c'est d'une injustice sans nom. Et je lui dis, mais du coup, donc je me dis, je vais quand même voir où elle en est dans le fait de croire au Père Noël. Donc je lui dis, mais tu sais, est-ce que si c'était pas le Père Noël qui donnait les cadeaux, tu penses que ça pourrait être qui? Elle me dit, bah un autre Père Noël. Donc là je me dis, oh là là, elle est pas du tout prête, elle y croit à fond, je peux pas, je peux pas. Et je lui dis, oui, et si vraiment c'était pas un Père Noël qui donnait les cadeaux, à ton avis, c'est qui? Elle me dit, bah les lutins. Et là, je me dis, oh là là, mais c'est pas possible, elle est à fond, elle est à fond, mais c'est normal, elle a même pas encore 6 ans, elle va avoir 6 ans dans 3 semaines là, donc j'étais là, oh là là, mais et là, ça me tiraille encore plus, et je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, du Père Noël? Et là, je vois qu'elle parle pas, et je me dis, bah, si elle s'autorise pas à parler, c'est qu'elle pense que ce qu'elle dit, ce qu'elle va dire n'est pas bien de penser ça. Et je lui dis, alors, Naya, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, d'accord? Donc, est-ce que tu penses que le... Alors, je lui dis, je dis, est-ce que tu penses que le Père Noël, il est gentil? Et là, elle m'a pas répondu, je lui dis, est-ce que tu penses que le Père Noël, il est méchant? Et là, elle s'effondre en larmes, elle me dit, oui, maman, le Père Noël, il est méchant et il m'aime moins que les autres enfants. Et là, j'ai pas pu. Là, j'ai fait non, alors stop, on arrête là, c'est pas possible. Je vais te dire un secret qui va pas forcément être facile à entendre, mais j'espère qu'il va te faire du bien. Et moi, c'est très difficile, j'arrive pas à te le dire parce que je sais pas si je dois te le dire. Et là, c'est ma fille qui me dit ok, maman, vas-y, dis-le moi. Et je dis, Naya, le Père Noël, il n'existe pas. Et là, je vois ses petits yeux s'emplir de larmes. Et je lui dis, donc à ton avis, je lui dis, le Père Noël, il n'existe pas, comme les sirènes, elles n'existent pas, comme les licornes, elles n'existent pas, comme les fées n'existent pas. Le Père Noël, c'est une légende, et il n'existe que dans les histoires, il n'existe pas. Je lui dis donc, à ton avis, qui c'est qui fait les cadeaux? Et là, elle me regarde en pleurant, elle me dit, les gens. Et là, j'ai pleuré avec elle et je l'ai prise dans mes bras et on s'est fait un câlin énorme et on pleurait toutes les deux. J'ai dit oui, ma poussette. Et je sais que l'émotion pourrait revenir maintenant parce que je lui dis oui, euh, c'est papa, maman qui t'offre les cadeaux. C'est c'est papy, mamie, c'est tonton et tata. Et voilà, et toi dans ta famille, tu auras un cadeau de ton papa, un cadeau de ta maman, un cadeau de tes grands-parents et un cadeau de tes oncles et tes tantes. Et toi, tu auras toujours 4 cadeaux. Voilà, c'est comme ça. Et il y a des familles qui ont plus de cadeaux, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on te porte. Et je lui dis, la fête de Noël, c'est fait pour partager de l'amour et dans cette joie de faire plaisir à l'autre. Et le Père Noël, il n'a rien à voir avec ça. C'est nous, les gens, qui t'aimons le plus, qui te donnons le cadeau que tu demandes dans la mesure de nos possibilités et de nos moyens. Et chaque famille a des possibilités et des moyens différents.
des moyens différents, pardon. Et du coup, bah, j'ai senti un soulagement de ma fille, si vous saviez, de se dire ah mais ça n'a rien à voir avec moi. Et j'étais là mais non ma poussinette, ça n'a rien à voir avec toi. Donc c'était incroyable ce moment. Il a été très dur pour moi de me dire je dois pas, est-ce qu'il faut le faire. Et des fois, on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien ou pas. Mais là, je voyais que ça faisait 7 mois qu'elle se disait qu'elle n'était pas suffisamment sage, qu'elle n'était pas suffisamment bien et que ça l'a minée dans son estime d'elle-même. Et je voyais bien qu'au quotidien, il fallait toujours la rassurer sur le fait qu'on l'aimait fort et qu'elle avait sa place. Et vous auriez vu ma fille, qui déjà est pleine de joie à la base, mais là, j'avais l'impression que ça avait décuplé fois 15 tout son toute sa joie et voilà, elle était trop heureuse. Donc après, c'est elle qui a voulu dire à sa grande sœur Luna, comme quoi ça y est, elle avait compris. Et bien sûr, je lui ai dit, après je lui dis, bon, ben maintenant que tu es grande, donc là aussi, dans les mots, c'est pas, bon, ben maintenant, il faut que tu gardes le secret. Non, c'est pas un secret, en fait. Donc je lui dis, maintenant que tu es grande et que tu connais la vérité, il faut faire attention aux petits, ce qui fait que ça la valorise, puisqu'elle maintenant c'est une grande, et elle aime bien se dire que c'est une grande. Et je lui dis, il faut faire attention aux petits de tes cousins, qui ont donc 3 ans et demi et 2 ans, de faire attention parce qu'eux, ils y croient encore, et puis ils prendront le temps pour se rendre compte, se poser des questions et tout ça. Donc voilà, donc c'était merveilleux, parce qu'après, voilà, je la voyais en joie, je la voyais soulagée, j'ai pu crever un abcès qui était là depuis 7 mois. Et c'était merveilleux, c'était un moment unique et que je vous souhaite à tous les parents, parce que là, c'est ça aussi qui permet de nourrir la relation de confiance parent-enfant. Voilà, donc je vous ferai un jour une vraie vidéo sur ce que je pense du Père Noël, mais je pense que vous avez compris que je ne suis pas pour. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Je suis pour le Père Noël en tant que légende. Moi, je suis pour les licornes dans les légendes, les sirènes. Il y a des histoires magnifiques. Ben, le Père Noël, il en fait partie tout autant en fait. Il n'a pas à venir voler ben, l'amour que les parents donnent aux enfants en voulant leur faire plaisir. Et puis alors ça vous amène une complexité d'organisation de dingue, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!